Salut la machine et j'espère que tu es au top. Alors aujourd'hui on va aborder dans cette vidéo la structure électronique et pour ça on va devoir d'abord passer par les couches électroniques et ensuite vraiment parler de la structure électronique. Alors c'est parti. On a vu lorsqu'on a fait l'atome que l'atome était constitué d'un noyau avec autour des électrons qui tournent. Et aujourd'hui justement on va parler de ces électrons et de comment ils se répartissent autour du noyau. Donc on dit qu'ils se répartissent en couches électroniques. Ça c'est un concept, c'est un modèle. Donc les électrons de l'atome se répartissent autour du noyau par niveau d'énergie. Et ça, ces niveaux d'énergie, comme on ne peut pas vraiment le symboliser géométriquement, on a créé un modèle dit en couches. Ça, c'est Bohr et Pauli, qui étaient donc danois et autrichiens, qui ont créé ce modèle ensemble, enfin, chacun leur tour. Donc, c'est très simple. On a décidé qu'on allait mettre des lettres aux couches. Donc, la première couche, c'est la plus liée au noyau. Donc, comme le noyau en allemand, ça se dit kernel. Eh bien, on a gardé le K donc, de kernel et ça donne que la première couche, c'est la couche K. Voilà. Et puis, la deuxième couche, on ne s'est pas vraiment embêté puisqu'on a décidé que c'était la deuxième lettre après le K. Donc, on a la couche L, puis la couche M pour la troisième couche et la couche N pour la quatrième couche. Très simple. Et en plus, donc ça c'est ce qu'a remarqué Pauli, c'est que chaque couche avait un nombre maximum d'électrons. On ne peut pas mettre un nombre infini d'électrons sur chacune des couches, étant donné que celle qui est la plus proche ou la plus liée au noyau, c'est celle avec la plus basse énergie, puisqu'on est sur des électrons, donc c'est négatif l'énergie, eh bien on va se retrouver avec un plus petit nombre sur la couche K. Donc chaque couche a son nombre maximum d'électrons, et donc ça il faut le savoir, c'est que la couche K, elle a un nombre maximum d'électrons de 2. Donc elle a 2 électrons au maximum. Donc si ici on a par exemple la couche A sur mon petit dessin, donc la couche K qui serait ici, eh bien on va lui mettre 2 électrons maximum. La couche L, la couche L peut avoir 8 électrons au maximum. Donc ça veut dire que la couche L qu'on peut avoir ici, on peut en mettre 8. Alors, techniquement, les électrons ont tendance à se balader par paire, 2 par 2, comme on a appris à l'école un peu. Et donc, ici, voilà, il y en a 8. Et la couche M, elle, peut en avoir 18. 18 électrons au maximum, ce qui fait quand même une belle couche. Donc, chaque couche peut avoir son maximum d'électrons. Alors là, la couche M, ça va être vraiment beaucoup plus long si on devait se le faire. On peut le faire, donc 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Donc là, on voit déjà qu'avec ces 3 couches-là remplies, on peut faire donc 18 et 2, 20 et 8, 28 électrons autour d'un atome, donc arriver déjà jusqu'au 28e atome. Alors on se doute bien que la couche N va avoir un nombre d'électrons un peu plus important, c'est 32 techniquement, et ça va aller comme ça crescendo. Et chaque couche, donc, si elle a son nombre maximum d'électrons, on dit alors, à ce moment-là, et c'est un terme assez simple et courant, on dit qu'elle est saturée. Et c'est important de savoir ce mot-là, parce qu'on va s'en servir pas mal de fois. À partir du moment où on a établi ce modèle en couche, on va pouvoir établir quelque chose qui s'appelle la formule électronique. Alors, la formule électronique, on la voit ici, c'est donc la façon qu'on aura de décrire la répartition des électrons sur les différentes couches. C'est donc assez simple, donc la formule électronique va donc nous rendre compte de la répartition des électrons sur les couches. C'est-à-dire qu'on va devoir indiquer combien d'électrons sur chaque couche. Donc les électrons, ils vont remplir les couches d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'ils remplissent les couches au fur et à mesure jusqu'à saturation. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord, logiquement, par la couche K. Et puis quand il y en a 2 sur la couche K, voilà, hop, je monte un petit peu. Voilà. Quand il y en a 2 sur la couche K, on va aller sur la couche L. Puis quand il y en a 8 sur la couche L, on va aller sur la couche M. Puis quand il y en a 18 sur la couche M, on va aller sur la couche N. Et ainsi de suite. Aussi simplement que ça. Alors c'est simple, mais c'est le modèle qui marche juste pour les 20 premiers atomes. Et encore, et ça c'est juste parce qu'on est en seconde, on ne peut pas voir les choses du supérieur qui sont beaucoup plus complexes, enfin il y a des sous-couches quoi en gros. Alors la répartition obtenue, eh bien c'est ce qu'on appelle l'état fondamental de l'atome. Donc ça, c'est encore un vocabulaire à connaître,
c'est l'état fondamental, c'est-à-dire l'état le plus stable. Fondamental. Quand l'atome est dans son état fondamental, eh ben, il n'a pas vocation à changer. Voilà, il n'a pas envie de changer. Il est bien comme il est. Alors, maintenant on en arrive au morceau, donc la formule électronique. Et bien la formule électronique, on va utiliser les couches, donc les lettres des couches, et indiquer combien on a d'électrons sur chaque couche. Donc elle peut prendre deux formes, parce qu'on peut voir deux formes différentes selon les manuels, selon les habitudes. La première forme, ça consiste à mettre la lettre donc, de la couche avec entre parenthèses le nombre d'électrons sur la couche. Donc là par exemple, si j'ai 8 électrons à mettre, eh bien, je fais K2L6, voilà. Ou l'autre manière, pour la même chose, ça serait de mettre la lettre de la couche et de mettre en exposant le nombre d'électrons sur la fameuse couche. Donc K2, L6 dans ce cas-là. Voilà. Bon, les deux sont utilisés. Perso, j'aime bien la deuxième, mais il y en a qui préfèrent la première, donc chacun son délire. Alors on va se faire quelques petits exemples justement pour se chauffer un peu là-dessus. Donc par exemple, l'hydrogène qui est Z égale à 1, ben, sa structure électronique, ça va être K1. Si on a le lithium qui est Z est égal à 3, eh ben, on va mettre K, on a 2 électrons maximum sur K, donc on la remplit au maximum, et puis ensuite on passe à L, et là il ne nous reste plus qu'un électron à mettre, puisqu'on est censé en avoir 3, donc pour avoir 3, on fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, voilà, K2 est là. Le carbone va nous donner K2, hop, il nous en reste 4 à répartir, L4, le néon, 10, donc K2, L8, c'est bon, hein, si on fait 2 plus 8, ça fait bien 10. Alors après, un peu plus dur, hein, l'aluminium, K2, L8, là on est à 10, et donc M3, comme ça on arrive à 13. Le phosphore, dû en avoir 15, donc c'est la même logique, hein, et ça va très vite une fois qu'on a compris. Et le chlore pour finir, donc K2, L8, M7. Voilà, ça c'est le modèle qu'on vous apprend en seconde. Alors si on pouvait s'en faire un beaucoup plus dur, je sais pas, par exemple on peut prendre le brome, c'est Z égale à 35, Z égale à 35, on aura K2, L8, M, alors 8 et 2 ça fait 10, on en rajoute 18, ça fait 28, et on arrivera à N7. Voilà, ça c'est le brome. Et dernier point de vocabulaire, et pas des moindres, donc la dernière couche occupée, c'est la couche qu'on appelle la couche externe. Et ça aura son importance dans la prochaine vidéo sur la structure électronique. Donc ça, c'est la couche externe. Donc si on devait déterminer quelle était la couche externe sur les différents atomes, là on peut l'entourer, hein. La couche externe ici, c'est la couche K. Ici, on va avoir la couche L, encore la couche L, encore la couche L. Donc ces trois-là ont la même couche externe. Et puis ces trois-là ont aussi la même couche externe, hein, puisque c'est M. Et puis là, ça sera N, par exemple, pour le dernier. Donc voilà. La couche externe, c'est la dernière couche qui est occupée. Elle n'est pas forcément remplie, elle est occupée. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile pour la structure électronique. Et la suite, eh bien évidemment, ça va être de pouvoir faire plein d'atomes comme ça et de déterminer plein de choses. Donc, à suivre.